Aujourd'hui, place aux canonniers, place aux Gunners. Aujourd'hui, nous allons en parler avec l'une des pages références d'Arsenal sur Twitter. Salut Loïc, salut Lounès. Salut, salut. Salut. Merci d'être avec la Vista aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet directement puisque le mercato a été clôturé très récemment. Le mercato d'Arsenal, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, cette année, en tout cas, c'est plutôt une réussite. On va notamment parler des quelques prolongations qui ont été effectuées avant le mercato et surtout des fortes arrivées qui ont été réalisées. On peut d'abord notamment parler de la prolongation d'Aubameyang là, qui a été très longue. C'est vraiment la fin d'un feuilleton qui a été suivi en tout cas par toute la communauté de très très près. Après des offres de Barcelone ou de l'Inter, on vient reprolonger Aubameyang qui vient s'inscrire comme, on va dire, une légende au club. Leader offensif, capitaine et puis acteur principal de nos victoires en Cup et en Community Shield. Je pense que vraiment c'était le point important à prolonger sur cette attaque. D'accord, très clair. C'est sûr que j'ai pas les statistiques en tête, mais c'est un sacré buteur qui d'ailleurs, Ouais. c'est une question que je me posais. Est-ce que vous estimez qu'il a entre guillemets trop pris la lumière? Et c'est un peu pour ça que, à mon humble avis, Nicolas Pepe avait fait une saison un petit peu en demi-teinte. Peut-être que je me trompe, mais j'aurais bien voulu avoir votre avis sur ça. Non, je pense pas vraiment que le fait qu'Aubameyang ait débloqué beaucoup de situations cette saison aurait pu ne pas mettre justement en valeur Nicolas Pepe. Non, parce que Nicolas Pepe a eu sa chance. Et d'ailleurs, il fait une saison quand même correcte, faut le souligner. Il fait, je crois, de mémoire 17. Il est impliqué sur 17 buts, je crois, si tu confonds passes décisives et buts. Donc non, je pense pas du tout. Aubameyang a fait son travail tout au long de la saison, dans le sens où il n'était pas vraiment aidé par l'équipe. Il a quand même répondu présent, je pense, au match où Arsenal l'emporte 1-0, 2-1, quelque chose comme ça, où c'est Aubameyang qui permet justement aux Gunners de l'emporter. Donc non, justement, c'est limite Aubameyang qui a été en sur-régime à mon avis et l'effectif qui n'a pas pu suivre. D'accord, très clair. Autre point mercato particulièrement intéressant, et j'ai limite pensé que vous alliez commencer par ça, l'arrivée de Thomas Partey. Vous en pensez quoi? Alors ouais, clairement, Thomas Partey, il n'y a pas trop de débat à se faire. En tout cas, on était tous d'accord sur l'arrivée. Tu disposes d'un joueur d'expérience qui a évolué du coup en Liga sous les ordres de Simeone et qui a joué en Ligue des Champions. Grosse capacité physique et technique. Il va nous faire énormément de bien dans ce milieu de terrain où on était un peu, on va dire, handicapé par certains profils. Il va pouvoir nous permettre de nous soulager sur certaines phases, donc notamment les phases de transition offensive et défensive avec sa récupération et puis sa progression balle au pied. Il va peut-être pouvoir libérer aussi certains profils, comme je l'ai dit, notamment Ceballos, qui va peut-être pouvoir évoluer un peu plus dans un style créatif. Donc ça apporte vraiment une vraie valeur ajoutée à notre milieu de terrain et je pense qu'il s'inscrit parfaitement dans le système de jeu d'Arteta et dans les plans d'Arteta. Et D'accord. Oui. c'est surtout pour rajouter ce qu'a dit Loïc, c'est qu'on n'a pas eu une telle recrue depuis Mesut Özil, on en discutait hier. Et c'est clair que tu n'as pas eu autant d'influence sur les réseaux sociaux que pour Thomas Partey. Après, certains diront, oui, il y a eu Pierre-Emerick Aubameyang, mais à l'instant T, quand on l'a recruté, on ne s'attendait pas à ce qu'il nous porte autant, étant donné qu'on avait déjà Lacazette sur le front de l'attaque. Après, bien évidemment, Aubameyang a été repositionné par Arteta et même par Emery en tant qu'ailier gauche, mais il est clair que Thomas Partey va faire du bien d'une part pour les supporters qui comprennent que finalement le board nous soutient malgré tout un petit peu, même si on n'a pas pu faire Houssem Aouar. Et justement, au sein de l'effectif, il va soulager Arteta, qui je pense qu'il en a un petit peu marre de sa défense à 3, même s'il va devoir encore l'utiliser contre les grosses équipes, et pouvoir enfin jouer avec ce fameux milieu à 3 composé de Thomas Partey devant la défense à mon avis. Et après les deux autres milieux, ça on verra, c'est Arteta qui décidera. D'accord. Justement, Gabriel, vous placez quelles espérances en lui? Alors, déjà, il faut souligner que là, sur Gabriel, sur les 4 matchs qu'il fait, il fait vraiment 3 très très bons matchs où on le voit très solide dans les airs, très bon à la relance. Là où David Luiz pouvait être intéressant, mais c'était parfois assez audacieux dans ses relances et ça pouvait être du 50-50. Gabriel, ouais, non, c'est clairement le défenseur qu'on attendait avec tous les holdings, etc., qui étaient
assez pauvre techniquement et puis pas forcément solide sur certains matchs. Donc je pense qu'il il a su nous convaincre. Après, c'est encore difficile de juger ça sur 4 matchs, mais c'est vrai que face à West Ham, il était très solide. À Anfield, il a tenu la défense. Et puis à Sheffield, encore un très, très, très bon coup. Donc je pense que très bonne pioche de la part du club d'avoir chopé ce défenseur de 22 ans qui promet en tout cas. Canon. Même question concernant l'autre transfert marquant en termes d'arrivée chez les Gunners, c'est Willian, qui du coup n'a pas eu à déménager. Pareil, est-ce que vous pensez que ça va être un détonateur de plus pour vous? Est-ce que ça va être un joueur entre guillemets de rotation parce qu'il y a énormément de matchs et la saison va être étouffante jusqu'à l'Euro? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Willian? Pour Willian, on est un petit peu mitigé dans le sens où il nous fait un très bon match contre Fulham. On s'était même dit que malheureusement Nicolas Pepe allait devoir se battre tout au long de la saison avec le Brésilien. Néanmoins, sur les 3 ou 4 derniers matchs qu'il nous fait, c'est des performances qui sont plus que décevantes dans le sens où on ne le voit pas du tout. Donc on se pose la question au final, pourquoi l'avoir pris si on l'attend, si même dans les matchs, on va dire dans les petits matchs contre des équipes comme West Ham, il est presque invisible. Donc voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, beaucoup de supporters n'étaient pas pour son arrivée, d'une part pour le salaire, et d'autre part parce que, comme je l'ai dit précédemment, il va freiner la progression de Nicolas Pepe, qui est censé, après une première saison en première ligne, confirmer. Et là, Arteta lui met sur le dos justement Willian. Donc bon, après avoir, moi je pense que ça a un petit peu piqué l'Ivoirien. La preuve, il a été très soulagé sur son but face à Sheffield la semaine dernière. Et c'est une bonne chose. Il a montré à Arteta qu'il était présent et que malgré le fait qu'il joue que 30 petites minutes, il peut quand même être décisif, contrairement à Willian qu'on attend depuis bientôt plusieurs matchs. Et dernière chose sur Willian qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il va entre guillemets entraver la progression des jeunes. On a déjà Reiss Nelson, on a déjà Saka qui peut évoluer également sur l'aile droite. Bon, on a Martinelli, lui c'est plus devant. Donc voilà, ça c'est des jeunes qui peuvent jouer sur les côtés. Donc c'est pour ça que moi j'avais pas compris pourquoi faire Willian en plus du salaire alors qu'on a déjà ce qu'il fallait. D'accord, très clair. C'était des griefs qu'on pouvait également lui faire quand il était du côté Stamford Bridge, ce problème de régularité. Bon, espérons quand même qu'il puisse dégainer sur 10, 12, 15 matchs pour vous aider parce qu'il va y avoir énormément un agenda très fourni d'ici là. Au rayon des départs, il y a juste un départ sur lequel j'aurais voulu faire un focus rapide, c'était celui d'Emiliano Martinez, qui m'a honnêtement un petit peu surpris. Surtout que lui-même n'est pas, on va dire, il est pleinement concerné par le bon début de saison d'Aston Villa, son nouveau club. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur son départ en fait des Gunners? Alors, effectivement, on était un petit peu étonné, un petit peu chagriné de le voir partir après les très très bonnes performances qu'il fait. Euh, la chose est que le fait, en tout cas, qu'il il a eu beaucoup de mal à s'intégrer, en tout cas dans le 11 de départ. Je crois qu'il était là depuis Arsène Wenger, donc là, il doit avoir 26 ou 27 ans. Il a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans le 11. Là, il arrivait sous Arteta, il a fait de très très bons matchs et il est aussi l'un des piliers donc des victoires en Cup et en Community Shield. Donc oui, c'était entre guillemets étonnant de le voir partir, mais vu les problèmes financiers qu'avait le club et le besoin de recruter, je pense que c'était le meilleur compromis de pouvoir le vendre parce que derrière, tu as Bernd Leno et je pense que Bernd Leno voulait s'inscrire aussi dans le projet d'Arteta et Arteta voulait inscrire Bernd Leno dans son projet. Ouais. Donc, concrètement, Martinez, on va dire, c'était entre guillemets une grosse perte, mais un mal pour un bien avec ces recrutements qui arrivent juste derrière. D'accord, très clair. Donc, tu évoquais les problèmes, ou en tout cas l'anticipation nécessaire par temps de Covid d'un point de vue financier, ce qui m'amène directement à notre ami Mesut Ozil. Le cas Ozil, où est-ce qu'on en est? Alors, le cas Mesut Ozil, c'est un cas vraiment compliqué dans le sens où il y a clairement un divorce entre le club et lui. Ouais. On ne pense pas que ce soit Arteta et lui parce qu'il le faisait jouer avant le confinement. Donc, à voir, parce que également Mesut Ozil, il a il a des avis politiques qui peuvent ne pas plaire au club.
Il a également pris position ces derniers jours sur la mascotte Gunnosaurus. Je ne sais pas si je le prononce correctement, mais vous Ouais, m'avez compris. ouais, Et donc il prend la position sans demander au club. Et puis, je pense que le club a pensé que c'était une sorte de couteau dans le dos, dans le sens où il les a même pas contactés. Il a fait son message Twitter. Bon, il est passé, on va dire entre guillemets, comme le gentil de l'histoire. Ça se trouve, c'est le cas. J'ai pas envie de l'incriminer, pardon, bien au contraire. ouais. Mais on sent qu'il y a un souci au niveau de la communication et que malheureusement, on ne reverra pas Mesut Özil sous les couleurs de l'Arsenal. D'accord. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, il est même pas dans la liste des joueurs qui joueront la Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça, il est pas dans la liste. Je sais pas s'il est dans la liste de Première Ligue, mais en tout cas, il sera dans la liste des coupes nationales. Donc, il a dit qu'il se battrait au moins pour ces compétitions. Ça reste à voir. D'accord. Waouh, un tel artiste. Autre cas, le cas Saliba. Alors, pour Saliba, c'est assez compliqué. On a eu beaucoup de réactions autour du cas là. Donc, c'est vrai que donc on parlait d'un prêt, donc de vouloir reprêter Saliba cette saison pour qu'il ait une année de transition optimale, on va dire. C'est ce que cherchait Arteta et ce que souhaitait Arteta en tout cas. Donc, nous, en tout cas, de notre côté, on n'est pas contre parce que tu as un jeune défenseur qui a 18 ans, qui a effectué moins de 15 matchs ou 15 matchs, quelque chose comme ça, avec Saint-Etienne l'an dernier, qui a eu beaucoup de blessures, qui ont freiné sa progression. Tu as les récents problèmes familiaux qui viennent s'ajouter à ça, sans compter la pression liée à son transfert, à son arrivée dans ce championnat, toutes les attentes autour. Donc, toutes ces données, je pense qu'à nous poussent à croire que le prêt, il peut être intéressant et il doit être fait pour Saliba. Donc, on parle d'un prêt en championship, ce qui pourrait du coup l'amener à avoir cette année de transition et pourrait lui permettre de se familiariser au foot anglais en tout cas. Et D'accord. juste Ouais. si je peux me permettre, c'est surtout parce que le club n'a pas réussi à refourguer ses défenseurs centraux dont il veut se débarrasser. Je pense à Mustafi, Chambers qui était blessé, donc tu peux pas te permettre de vendre des joueurs blessés. Socrates, il me semble, avait une gêne cet été. Donc même s'il aurait pu partir à Naples, le club n'a pas réussi à les vendre. Donc si tu pars du principe que même ces joueurs-là, tu n'arrives pas à les vendre, donc comment Saliba va pouvoir disputer des minutes? Moi, je le prends comme ça. Et au final, c'est plutôt une bonne chose quand tu apprends que désormais, sous Arteta, le club fait beaucoup plus attention aux joueurs qu'il prête. Je pense à Emile Smith-Rowe qui a été en contact avec lui pendant le confinement lorsqu'il était à Huddersfield. Je pense également à Eddie Nketiah qui a été retiré des plans de Bielsa à Leeds parce que ça collait tout simplement pas. Et donc William Saliba, s'il rejoint Watford, qui est clairement un gros de Championship, j'ai envie de te dire, bah, s'il est suivi comme il faut, qui dispute sa trentaine de matchs, je pense que ce sera bénéfique au club. D'accord. Voilà un move en termes de prêt qui a l'air particulièrement pertinent et intelligent. Est-ce qu'on peut en dire de même du prêt de Guendouzi en Allemagne? Je vous écoute. Bah, c'est pour moi. Du coup, ouais, Ah oui, pour Guendouzi, donc ce qui était problématique de base, c'était tous les problèmes extra-sportifs qui sont venus et qui dataient pas d'hier. Donc tout ce qui a clairement poussé Arteta à le virer de son équipe. Donc ça vient notamment avec le clash à Brighton là où ça s'est vraiment où il y a eu vraiment cette cassure et ça s'est vraiment très très mal passé. Donc ouais, ce prêt au Hertha, il peut amener deux choses, on pense en tout cas. Soit Arteta voit que Matteo, en tout cas, a mûri et donc il a réfléchi sur son comportement et il pourrait peut-être réintégrer l'équipe. Soit ce prêt au Hertha, c'est clairement un prêt pour faire augmenter sa valeur et puis à chercher à le revendre derrière. Mais sportivement, en tout cas, il était plutôt intéressant avec sa capacité à jouer vers l'avant. À voir comment ça se passera, mais je pense que pour Guendouzi, c'est plus des problèmes extra-sportifs que le sportivement, que le côté sportif en tout cas. Ok, d'accord, canon. Justement, concernant le système d'Arteta, ça fait maintenant combien de temps qu'il est là d'ailleurs? Alors, Teta, ça fait depuis début décembre dernier, il me semble. Ouais. D'accord, donc, ok, donc il est arrivé en cours de saison. Là, il démarre sa saison à lui. Qu'en est-il de son système?
Alors, du coup, son système, donc on va rapidement parler de la fin de saison dernière. Donc après la défaite de Brighton, il est repassé dans une défense à 3, étant donné qu'avec des joueurs comme, on l'a déjà dit, Holding et David Luiz, qui sont pas très très rapides, pas très vifs, c'est compliqué pour eux de défendre un boulevard derrière. Donc, on est repassé sur une défense à 3 avec ce Kieran Tierney qui va te servir de troisième défenseur central, plus du côté gauche, un David Luiz axial. Et donc là, c'était le cas, c'était plus un holding du côté droit. Après, du coup, est arrivé. Donc, c'est d'ailleurs ce qui a permis à Arsenal de battre des équipes comme Manchester et Liverpool, très clairement. Et après, au niveau de cette saison, donc on est reparti sur les mêmes bases, sauf que cette fois-ci, on a le droit à un Gabriel davantage sur l'axe central. Donc ça, c'était pour les premiers matchs. Et ensuite, Arteta, en fait, dans son système, Arteta passe à trois défenseurs, donc une ligne de 4 et une troisième ligne de 3. Et en phase offensive, il va davantage passer dans un 4-3-3, c'est-à-dire que Kieran Tierney va avoir son couloir gauche et Bukayo Saka ou Ainsley Maitland-Niles vont resserrer dans l'axe pour former un milieu à 3 avec Xhaka et Ceballos. Sauf que on a vu avec Sheffield que Arteta a testé le 4-2-3-1 qui a beaucoup plu d'une part aux supporters et surtout aux joueurs, puisque c'est pendant ces 10 minutes de transition où on a changé de système qu'on a inscrit nos deux buts avec donc c'était de mémoire, c'était Willian Andis qui était beaucoup plus intéressant cette fois-ci que sur son côté où il est clairement photomatique. Ouais. Bukayo Saka à gauche qui a été buteur, Nicolas Pepe à droite et Aubameyang en pointe. Et là, on a vu des choses intéressantes, donc à voir si Arteta va réutiliser ce 4-2-3-1 avec Thomas Partey dans le double pivot qui a dit apprécier, enfin vouloir jouer avec Granit Xhaka. Donc ça reste à voir. Oui, j'avoue que le double pivot avec Partey, on a tous hâte, surtout vous, de le voir, de le voir en Oui, vrai. oui, oui. Justement, je vais vous poser une question très rapide de 0 à 10 depuis son arrivée. Vous lui metteriez combien à David Luiz? Ah, la question Euh... piège. Ouh là 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 là. Non, Alors moi, je lui mettrais un 5 personnellement. ouais, moi, je pense aussi que ce sera un 5. Pas en dessous de la moyenne parce qu'il s'est bien repris après ses multiples cartons rouges, mais pas au-dessus de la moyenne parce enfin, c'est pas qu'on attend plus, mais il y a trop de sursauts de concentration et ça pardonne pas à ce niveau-là quand tu veux jouer le top 4. Donc moi, je trouve que voilà, c'est entre deux, un 5 sur 10. Ok, bon, espérons que cette saison, il remonte un peu dans votre estime afin d'aller chercher justement ce Big Four. Justement, ce début de saison qui a été exceptionnel globalement, hein, quand je parle de la Première Ligue en général, avec un nombre de buts records, avec des scores fleuves, avec des remontées, avec des buts fabuleux. Voilà, ce début de saison, il est à la hauteur du recrutement 4 étoiles que les clubs anglais ont pu faire, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Aujourd'hui, vous, après 4 matchs, quel pré-bilan vous pouvez déjà tirer de cette saison? Alors, c'est assez difficile encore de pouvoir tirer des conclusions après ces matchs. Bien C'est sûr. vrai que le premier match à Fulham, on a réussi dans l'ensemble à bien dérouler et à montrer quelque chose d'intéressant. Ça s'est montré un peu plus difficile face à West Ham, face à Leicester, même en coupe, ou même cette défaite à Liverpool qui a fait mal. Mais bon, ça on s'y attendait au final. Le dernier match contre Sheffield, il a été un petit peu difficile en première mi-temps. Après, les changements tactiques d'Arteta ont fait que le match s'est tourné en tout cas en notre faveur. Sur les perspectives, je pense que on peut clairement, on peut clairement imaginer Arsenal faire un top 4 cette saison, ce qui est pas forcément fou à imaginer. La forme actuelle des équipes, en tout cas, nous permet de penser ça. Après, je ne peux pas te dire sur une saison comme ça, on peut totalement s'écrouler en quelques matchs, mais on a une grosse confiance en Mikel Arteta. On sait qu'on a nos cartes à jouer en coupe, en Europa League aussi. Donc, sur le bilan, en tout cas sur ce début de saison, on joue plutôt enfin, c'est de manière logique, j'ai envie de te dire, par rapport à des équipes comme Liverpool, City, qui viennent prendre des 5-2 ou des 7-2. On Ouais. joue plutôt logiquement dans la logique actuelle. D'accord. Ok, très clair. Après, le Big Four, oui, mais est-ce que, c'est tout ce que je vous souhaite évidemment, hein, mais est-ce que c'est pas l'une des saisons les plus relevées? On est encore qu'au début, mais il y a eu des recrutements intelligents, je pense notamment à Everton. Il y a un travail intelligent de longue date, je pense à Leicester, plus les mastodontes que sont City et Liverpool, sans compter les effectifs comme United qui peuvent se réveiller. Et j'en oublie sans doute encore un ou deux.
Donc, vous, en termes au-delà de votre partie supporter, sur les perspectives d'avenir sur cette saison à Arsenal, vous visez un top 4, mais est-ce que vous y croyez vraiment? Et point numéro 2, quels sont vos objectifs dans les différentes coupes? Alors, donc oui, je vais reprendre ce que tu as dit. Il y a des équipes qui se sont très bien renforcées, hein, d'un point de vue de l'effectif. Donc, on pense, comme tu l'as dit, à Everton, mais j'ai aussi envie de penser à Aston Villa, qui a quand même fait de Tout à bonnes fait. recrues, qui a gardé Grealish. Je Ouais. pense également à Brighton, certes, qui est en bas de classement, mais qui joue très très bien au football. Et donc voilà, toutes ces équipes-là, il y a aussi Newcastle que je trouve pas trop mal. Donc toutes ces équipes-là qui vont vouloir nous taquiner pour d'une part l'Europa League, c'est-à-dire pour les 7e, 6e places. Ouais. Et à cela, tu ajoutes les équipes comme Manchester United, Chelsea, qui moi je trouve ne vont pas très bien comparé à leur fin de saison dernière. Ouais. Je pense qu'il y a une carte à jouer pour toutes les équipes, mais que notamment pour nous, avec l'effectif qui est à peu près doublé, voire triplé à certains postes, il y a clairement une carte à jouer dans ce top 4. Après, je me rappelle plus de la deuxième question que tu m'as dit, Romain. C'était top 4, top 6, soit, très bien. Mais la Ah oui, deuxième partie, c'était sur les coupes. oui. Vous ciblez de continuer de gagner comme vous avez fait en fin de saison dernière, enfin, même si c'était il y a que Ouais. 1 ou 2 mois. Comment Ouais. vous vous positionnez? Bah alors déjà, on a remarqué qu'on est toujours vivant en Carabao, alors qu'on a eu quand même Leicester, on a eu Liverpool, on va voir City. Ouais. Donc voilà, c'est un peu un parcours du combattant, mais bon, c'est comme ça. Et on a remarqué que Arteta faisait un mixte entre les joueurs qui jouaient en championnat et ceux qui jouaient un petit peu moins. Donc ça veut dire que ça reste quand même un objectif. Il y a la FA Cup qui va arriver, donc je pense qu'il y a toujours un objectif pour le club qui voudra défendre son titre. Ouais. On a gagné le Community Shield aussi, même si pour certains, c'est pas vraiment un titre. Et donc, dernière compétition, c'est l'Europa League. Donc, l'Europa League, on a vraiment une poule simple. C'est pour ça que certains supporters n'étaient pas trop contents de voir Saliba partir, parce que c'était l'occasion de le voir jouer. Ouais. Mais justement, le fait qu'Arteta mette une concurrence, hein, parce qu'il ne met pas que cette concurrence à Willian et Pepe, elle a à peu près à tous les postes, surtout quand tu vois tous les défenseurs. Thomas Partey qui arrive, donc ça dépendra si on joue dans un double pivot ou un milieu à 3. Mais il y a beaucoup de concurrence. Et donc pour tourner, c'est l'idéal, vu que les joueurs voudront se montrer et voudront jouer tous les matchs, très clairement. Donc je pense que l'Europa League est un objectif. Et donc c'est à voir cette saison, mais je pense qu'on peut jouer sur tous les tableaux. D'accord, super. Bah, tant mieux que vous ayez un effectif fourni parce que là, le calendrier, est, surtout en Angleterre, comme tous les ans, Ouais. c'est juste incroyable. Surtout que quand il pense, il va y avoir la saison, ça va enchaîner avec l'Euro. Ensuite, on va enchaîner avec les saisons entrecoupées avec la Coupe du Monde au Mmh. Qatar. Ça veut dire que Ouais. potentiellement, pour les grands joueurs, et Dieu sait que vous en avez au sein de l'effectif des Gunners, les prochaines vraies vacances, c'est plutôt juin 2022. Enfin même c'est même oula, je me mélange un peu les pinceaux, mais il va y avoir une série de matchs et de compétitions, ça va être assez incroyable. J'espère que d'un point de vue mental déjà, de façon générale, les joueurs vont tenir le coup. Et évidemment aussi d'un point de vue Physique, ouais. physique, parce que même la coupure du Covid, c'était pas forcément des vacances. Ils ont dû s'entretenir un peu comme ils pouvaient. Espérons que les corps tiennent parce que ok, avec le Covid, on peut nous priver de plein de choses, mais on aimerait qu'on puisse encore regarder du foot, Ouais. même si les stades vides, c'est un petit peu triste, mais au moins il y a du spectacle et les saisons continuent. Très clair. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour tous ces éléments sur les Gunners. La Vista vous souhaite une excellente saison. Et de toute façon, on se tient au courant. Merci encore, les gars. Merci Romain, Merci merci à à toi. vous. Ciao.